Louise chemine, dans le Beaujolais vert et le Haut-Beaujolais. Sur le chemin des Trois Cœurs. Louise s'engage sur le chemin des Trois Cœurs, un chemin qui serpente en marge du Beaujolais vert, puis entre dans le Haut-Beaujolais, une région au charme mystérieux, encore préservée des foules et du tumulte des grandes villes. Partie tôt le matin du lac des Sapins, elle emprunte la variante, qui ne passe pas par le site de Notre-Dame-de-la-Roche, mais traverse des crêtes entièrement boisées dans le Haut-Beaujolais. Elle ne connaît pas le Beaujolais vert, et découvre, surprise, un paysage d'une grande diversité. Le chemin serpente entre les collines et les pâturages où paissent tranquillement des vaches laitières, créant une ambiance calme et rurale, au sein d'une nature soigneusement entretenue et préservée. Le Beaujolais vert conserve aussi une mémoire plus ancienne, celle des ateliers de tissage familiaux, les boutiques, souvent modestes, avec leurs toits caractéristiques en chède, qui faisaient la richesse de la région. En traversant les hameaux, les fermes et les maisons isolées, Louise peut presque entendre, dans l'air, le claquement sec des navettes et des bistanclacs qui résonnaient jadis dans les maisons des tisserands. C'est un territoire où l'histoire du textile se mêle aux traditions agricoles. Les métiers à tisser ont disparu, mais l'âme du pays, son histoire, ses racines, sont encore présentes, comme une empreinte laissée sur la terre et dans les pierres. Le chemin des Trois Cœurs traverse aussi des lieux empreints de spiritualité et de silence. Les statues, les croix et les pierres témoignent du dévouement des habitants d'autrefois, habités d'une foi séculaire. Hier, Louise a découvert la Madone de Mardor, jadis un lieu de rassemblement pour les patronages et les fêtes religieuses. Plus loin, sans emprunter la variante, dans le Haut-Beaujolais, le chemin passe par un site de pèlerinage unique, le site de Notre-Dame-de-la-Roche. Perché sur une ligne de crête, à l'endroit précis où les cieux et la terre semblent se toucher, l'endroit est imprégné d'une atmosphère de calme et de profonde sérénité. Mais aujourd'hui, Louise suit la variante, pour s'immerger dans les forêts denses du Haut-Beaujolais. Cette micro-région au relief plus marqué, avec ses vastes forêts plantées de douglas, Louise s'immergera, émerveillée, dans un territoire à la fois rude et sauvage. Il n'y a pas de villages imposants ni de grandes routes, seulement quelques hameaux isolés, quelques maisons éparpillées comme des perles précieuses. Là où la nature règne en maître, chaque pas de Louise résonne comme une offrande à la terre. Les forêts de douglas, aux cimes pointant vers le ciel, semblent murmurer à l'oreille de Louise des secrets vieux de plusieurs siècles, tandis qu'elle arpente des sentiers qui montent et descendent, franchissant de modestes cols entre 600 et 800 mètres d'altitude. Le col du Pilon, de la Croix des Fourches, le col de la Croix de l'Orme, le col de la Croix de Telle. Ces lieux de passage lui offrent une solitude apaisante, un silence purificateur. Sur les crêtes qui dominent les vallées, Louise marche sur la ligne de partage des eaux, une frontière invisible entre deux mondes, d'un côté l'océan Atlantique, de l'autre la Méditerranée. Elle se sent petite face à l'immensité de ces paysages, mais en même temps, elle se sent immensément vivante. Les forêts l'élèvent, la portent, et chaque pas est une communion avec la nature. La nature, ici, ne fait pas que se regarder, elle se vit. Louise s'arrête un instant, face à ce paysage grandiose. Le silence est impressionnant, presque absolu. Il est difficile de décrire, tant il envahit tout, les crêtes, les vallons, les forêts, et l'âme. C'est un silence respectueux, un silence qui pousse à l'introspection et à la contemplation. Louise se sent en parfaite harmonie avec l'environnement, comme si le temps avait suspendu son vol et que tout était en équilibre. Le chemin des Trois Cœurs invite aussi au recueillement, et Louise marche lentement, prend le temps d'observer. Elle aime s'arrêter, parfois, juste pour toucher les arbres, ces géants silencieux, ces compagnons d'un jour. Chaque arbre semble avoir une âme, et Louise, toujours curieuse, expérimente la sylvothérapie, qu'elle nomme aussi câlinothérapie. Ce sont des instants précieux, en enlaçant un arbre, elle sent une connexion profonde, une énergie bienveillante qui l'envahit. Lorsque ses bras entourent un châtaignier, elle est saisie par la fraîcheur et la vie vibrante que l'arbre dégage. Le châtaignier, jeune et plein de vigueur, semble presque murmurer son histoire, sa jeunesse éclatante, un souffle de nature. Elle est toujours surprise, émue par la force tranquille qui se dégage de cet arbre encore dans la fleur de l'âge. Plus loin, elle croise un chêne, majestueux, dont les branches semblent raconter des milliers d'histoires. Louise ferme les yeux un instant, pose ses mains sur l'écorce rugueuse et sent les âges passer en elle.
Tout en lui semble empli de sagesse et de mémoire. Les ancêtres de l'arbre lui parlent, non pas en mots, mais en sensations. Une mémoire ancienne, qui traverse les siècles et les saisons, s'insinue dans ses veines. Elle comprend alors que les arbres ne sont pas de simples végétaux, mais des témoins silencieux du temps, des sentinelles de la nature qui vivent en harmonie avec les éléments. Elle prend le temps de les écouter, de respirer avec eux. Les arbres sont vivants, chaque frémissement de leurs feuilles, chaque racine ancrée dans le sol, fait écho à la pulsation de la terre. Louise croisera aussi des bouleaux. La sylvothérapie qui vise à se connecter aux arbres pour guérir l'âme, trouve une résonance particulière avec les bouleaux, arbres sacrés des peuples slaves. Dans la tradition slave, les bouleaux sont souvent associés aux filles de la forêt, des esprits féminins qui incarnent la nature nourrissante et protectrice. Cet arbre, à la fois féminin et masculin, représente l'équilibre entre les énergies opposées. Les Slaves pensent que le bouleau, avec son tronc blanc et ses branches souples, a la capacité de purifier et d'apaiser. Lier son esprit à cet arbre permet de retrouver une harmonie intérieure, tout en accueillant les forces féminines et masculines en soi. Les pratiques de sylvothérapie se nourrissent de cette vision ancestrale, apportant force et sérénité à ceux qui s'y adonnent. Parfois, en longeant un village, ou en traversant un parc, comme celui de Cours-la-Ville, Louise trouve un séquoia, cet arbre venu d'un autre temps, un géant d'Amérique. Elle s'approche de lui, et c'est comme si elle retrouvait une vieille peluche d'enfance. La texture douce et moelleuse de son écorce, la majesté de sa silhouette imposante, tout en lui appelle au réconfort. Un séquoia est un arbre qui nous enveloppe, un arbre qui offre une sensation de sécurité et de paix, une invitation à s'abandonner à la beauté de l'instant. Louise sourit, heureuse de cette rencontre inattendue, reconnaissante de ce cadeau de la nature. Les arbres, pour elle, sont des êtres vivants et amis silencieux, mais puissants, qui l'accompagnent sur son chemin, qui la soutiennent sans un mot, mais avec une présence palpable. Ils lui rappellent que tout dans la nature est interconnecté, les racines sous la terre, les branches qui s'étendent vers le ciel, les oiseaux qui chantent, et les humains qui marchent. Louise sent qu'elle fait partie intégrante de ce grand tout, qu'elle n'est qu'une petite pièce d'un puzzle infini. Nous devons prendre le temps de nous accorder à eux, de nous synchroniser avec leur rythme, de leur parler en silence, de les écouter avec notre cœur. Ils sont la mémoire de la terre, de notre histoire, et de notre connexion à la nature. Le Haut-Beaujolais est un endroit où tout semble ralentir, où le temps prend un autre rythme. Il est un pays à la fois rude et sauvage, mais attachant, qui se dévoile à ceux qui prennent le temps de l'écouter, de l'observer, de le comprendre. Il ne faut pas s'y précipiter, il faut s'y perdre, parfois, pour mieux s'y retrouver. C'est un lieu qui guérit, qui calme l'esprit, qui apaise l'âme. Chaque instant passé dans ces forêts, sur ces crêtes, sur ces sentiers oubliés, est un cadeau précieux que Louise chérit profondément. À chaque pas, elle se sent un peu plus en phase avec ce territoire secret et préservé, un peu plus en harmonie avec la nature. Les arbres, les montagnes, les ruisseaux et les vallées, tout lui parle ici. Louise marche, elle chemine, elle découvre, mais elle ne fait pas que cela. Elle vit un voyage intérieur, une aventure spirituelle où la solitude et le silence deviennent des alliés. Sur le chemin des trois cœurs, chaque arbre, chaque souffle de vent, chaque battement de cœur est un appel à la reconnexion.